Okaina Wave a créé la première vague de surf artificiel qui permet de surfer de façon écologique. Comment son fondateur Laurent Equili affronte-t-il la crise? On le reçoit tout de suite sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà venu nous voir, présenter votre premier projet, Tout à fait. qui est en cours de construction encore aujourd'hui. Tout à fait. C'est au Futuroscope. Futuroscope, en effet, prévu avant la fin de l'année 2021, on espère, s'il n'y a pas à nouveau de confinement et de retard. Il y a un bassin nautique. Il y a un bassin qui est déjà un plan d'eau. Oui, et on va venir poser un atoll flottant sur ce plan d'eau déjà existant. Et vous allez fabriquer des vagues. Et des vagues de surf. Tout à fait, c'est une première mondiale. On est les seuls mondes à faire ça aujourd'hui. Et vous nous dites, ce sont des vagues écologiques. Oui, écologique parce que... Mais la vague, vous la fabriquez. Oui, il faut la fabriquer. Vous la fabriquez avec quoi? Alors, avant de répondre à ça, c'est qu'au-delà de faire une innovation green tech et au-delà d'inventer un nouveau modèle économique, ce qui est surtout important pour nous et avec mon équipe, c'était de travailler sur un nouveau processus. Et notamment, c'est comment on vient avant tout contribuer à améliorer la biodiversité des milieux aquatiques dégradés. Et là, il y en a beaucoup. Avant de chercher à faire plaisir aux surfeurs et avant de chercher à faire plaisir à nos partenaires investisseurs. Ce n'est pas une pratique courante en France. Hein. Il doit y en avoir beaucoup de vagues artificielles. Si. Alors pour l'instant, ce qu'on appelle les vagues dynamiques, il n'y en a aucune. Les premiers projets qui ont cherché à sortir sont tous des projets sur des piscines à surf. Et pour l'instant, elles ont du mal à aboutir. Les associations environnementales s'opposent à ces projets-là. Nous, on est dans une autre approche, puisque l'idée, c'est de ne pas artificialiser les sols, mais de venir améliorer les plans d'eau. Alors, techniquement, comment ça marche? Comment on fabrique une vague? Alors, en fait, pour faire simple, ma curiosité. Alors, deux choses. On prend un fond, c'est comme une assiette renversée qu'on va faire flotter sur des ballasts, juste sur la surface de l'eau. Et sur cette assiette qui est renversée, on va venir projeter une onde sur ce fond qui va déferler. C'est ce qui fait qu'on va avoir une belle vague de surf. Après, la manière de générer cette onde, on ne va pas trop rentrer dans les détails pour raison de veille concurrentielle, mais on a trouvé un moyen physique qui permet de générer une vague qui est complètement différente des autres solutions qui, elles, poussent de l'eau. Et nous, ça nous permet de consommer nettement moins d'énergie. Et puis une fois que cette vague, elle est créée, ça permet d'oxygéner l'eau, donc d'améliorer son taux en oxygène. Ça permet de limiter les cyanobactéries. Et puis sur nos installations, on va en profiter pour venir plugger à la fois des nurseries en poissons, ainsi que des récifs artificiels, juste pour aider à améliorer le biotope de la faune. C'est une exploitation saisonnière pour le touriste et pour les surfeurs. Alors notre clientèle, le gros avantage au Kenya, c'est qu'il y a beaucoup de plans d'eau dans ou à proximité des zones urbaines. Et donc ça va être avant tout une activité urbaine ou périurbaine, et accessoirement touristique. Ça veut dire quoi? Indifférente à la saison? On n'est pas obligé de prendre un TGV ou un avion pour aller surfer loin. Mais il faut quand même qu'il fasse beau, quoi. Oui, mais les surfeurs aujourd'hui, je peux dire qu'en ce moment, au mois de novembre, il y a énormément de surfeurs à l'eau. Il y a des spots? Oui, et le matériel technique aujourd'hui permet de surfer dans des conditions, même au milieu des icebergs, donc c'est pas un souci. Deuxième obstacle, c'est le confinement, quoi. Ça bloque l'ouverture des parcs, ça bloque tous les parcs d'ailleurs. Ils vont ouvrir pour Noël? Les parcs, apparemment. Pardon? Ils vont apparemment ouvrir pour Noël, vers le 15 ou 20 décembre. C'est pas ce que j'ai entendu, mais... Côté d'Euro Disney J'ai lu une info ce matin que le Futuroscope allait plutôt ouvrir à la mi-février, mais je n'ai... Enfin, voilà. Mais potentiellement, c'est un marché important. Alors pour nous, le marché est très important. Il est principalement à l'export, 85% pour ce qui nous concerne. Et nous, on l'a estimé à 9 milliards d'euros. En fait, on crée ce qu'on appelle un tout nouveau marché dit OSN bleu, donc vierge de toute concurrence, puisque les piscines à surf ne sont pas des concurrents pour nous. Nous, on peut se mettre sur des plans d'eau naturels. Eux ne peuvent pas le faire. Et c'est un marché très important. Ouais. En 10 secondes, votre métier à vous, si je veux investir par exemple, c'est de concevoir des nouveaux lieux de loisirs autour du surf. Ouais. Autour d'une technologie propriétaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette vague... Vous n'êtes pas exploitant. Si, on derrière. est également exploitant. En France et dans les pays limitrophes en Europe, on conçoit et on exploite avec des partenaires locaux. Et à l'étranger, par exemple aux États-Unis, on va plutôt travailler avec des partenaires sur place. Ça s'appelle Okaina Wave. Tout à fait. Merci Jean-Marc, merci Laurent Equili. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Okaina Wave, une nouvelle génération de vagues de surf artificielles éco-conçues.